jeunes gens c'est bien ça. cherchent colocataires sérieux Génial. pour emménagement immédiat. Voilà. Et ben ça colle. Hop, grosse poitrine acceptée. Bah non mais c'est important mec, il faut qu'on s'amuse un peu. Je veux pas, c'est bon. Le soir tu dors, tu vas un peu dans la chambre. Non, allez, c'est bon. Ça me Non, gonfler. sérieux, c'est faux. Que la personne qui m'a dit, au pire, habite avec eux, témoigne tout de suite. Oscar, Jérémy et Hugo vivent à Paris en colocation depuis 5 ans. Oscar 5 ans 5 ans en colocation. travaille dans une agence de publicité, Jérémy est étudiant en droit, Hugo est musicien et livreur de pizza. Quelle vie géniale on avait avec les potos. J'en avais rêvé et je le vivais. Un appart rien que pour nous, des soirées démentes. Bonheur total, quoi. C'est drôle, mais j'imaginais pas la vie autrement. Écoute, laisse-moi l'après-midi. Oscar est en couple depuis 2 ans avec Déborah. Ça fait 2 ans qu'il est en couple et ça fait 5 ans qu'il est en coloc avec ses potes. Revois tes priorités. Il doit faire face à un cruel dilemme. Sa petite amie exige de lui qu'il s'installe avec elle. Oscar ne peut plus reculer et va devoir faire un choix. Quitter ses amis pour préserver sa relation avec Déborah ou rester avec eux au risque de perdre celle qu'il aime. Je suis désolée de mon silence, mais est-ce que vous vous rendez compte du gamin? Ça fait 5 ans qu'il habite avec ses potes. 5 ans. On dirait que ça fait 2 mois et qu'il n'a pas pu assez profiter. 5 années. Emménage avec ta meuf, mec. Ça veut dire qu'il l'aime pas vraiment, je suis désolée. Moi, tous les garçons que je connais, ça leur ferait méga plaisir d'habiter avec leur meuf. Pour Hugo et Jérémy, c'est une journée comme les autres. Bon les gars, faut que je vous parle. Mollard, tu dis ça, vous êtes des fous. Une coloc dans Paris avec des potes, c'est le feu. Situation. Mon gars, ça fait 5 ans qu'il habite avec ses 3 meilleurs potes. 5 ans où il a pu bien profiter là. Genre vraiment bière tous les soirs. Là. Et moi, ça fait 2 ans que je suis avec lui, faut pas oublier. 2 ans. Et quand je lui propose gentiment d'emménager avec lui, il me regarde en mode... Il a vraiment une réaction comme ça en mode « Oh, tu saoules et tout. » Mais reste habiter avec tes potes et me revois plus jamais. Je vous dis la vérité. T'as assez profité. Ça veut dire que tu m'aimes pas. Aïe. Ça sent le rossi avec Déborah, je le sens. Les bêtisiers, t'arrêtes de nous saouler avec tes prédictions et tu laisses parler, ok? Mais ta gueule, toi. Les mecs. C'est hyper possessif, c'est hyper possessif. Les gars, franchement, c'est juste toxique d'avoir des amis comme ça. Vos amis devraient vous laisser voler de vos propres ailes, en fait. Wow. C'est clair, Déborah me quitte si je vais pas habiter avec elle. Elle me dit que si je l'aime, je la rejoins, sinon elle me largue. Non, là, elle abuse. Elle abuse. Mais moi, je l'aurais quitté même avant le dilemme, en fait. Si j'ai besoin de faire un dilemme, ça veut dire qu'il y a un problème. Je suis désolée. Sinon, rejoins la coloc de potes. Je préfère mourir que d'habiter avec 3 hommes. Donc je vous aime, mais... Elle, c'est la femme de ma vie, quoi. Putain, merde. La loose, quoi. Mais tu pars quand, du coup? À l'idéal, dans une semaine maxi. Se retrouver dans la merde parce qu'on n'avait pas les moyens de payer l'appart à 2. Mais bon, on pouvait pas lui en vouloir. Hein. C'est l'amour. L'amour, ça fait mal. Pour pallier au départ d'Oscar, 2 beaux gosses cherchent colocataire. C'est bien ça. Mais pourquoi beau gosse? C'est pas une annonce pour faire des rencontres, je te rappelle. Ça, on fait d'une pierre deux coups comme ça. Hyper un cringe. colocataire, une fiancée. C'est intelligent, ça, c'est pas intelligent. Non. Pour le mec. Bon, allez, continue. Bon, je reprends. Vas-y, reprends. Voilà. Donc, 2 jeunes gens C'est bien ça. cherchent colocataires sérieux Génial. pour emménagement immédiat. Voilà. Et ben ça colle. Hop, grosse poitrine acceptée. Bah non mais c'est important mec, il faut qu'on s'amuse un peu. Je veux pas... C'est bon. Le soir tu dors, tu vas un peu dans la chambre. Non, allez, c'est bon. Ça me Non, gonfler. sérieux, c'est faux. Que la personne qui m'a dit, au pire, habite avec eux, témoigne tout de suite. le lendemain, les 2 amis s'apprêtent à recevoir Madeleine. Bon bah Madeleine, entrez, je vous en prie. Et elle n'a rien d'une jeune étudiante étrangère. Alors je vous présente Hugo, l'autre colocataire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté. Bah asseyez-vous, je vous en prie. Jérémy et Hugo ne cachent pas leur surprise. C'est joli ici. On voit bien qu'il manque une femme. Enfin, une femme d'intérieur, je veux dire. Alors, Madeleine, la colocation, ça vous intéresse? Vous n'avez pas peur de... Oh bah non, peur de quoi? Si vous aviez connu René, mon mari, alors là, il était pas commode, hein. Fallait que ça roule à la maison.
Et puis si le dîner n'était pas prêt à l'heure... Décontenancé par la situation, Jérémy tente de dissuader Madeleine. Ah, un vrai tsunami, mon René. Vous n'avez pas peur de vivre en communauté avec des jeunes, quoi? Non, parce que vous voyez, ici, c'est un peu le bazar, quoi. On vit à la cool. Oh, bah ça c'est rien, un petit coup de balai, 3 sacs poubelles et hop. C'est ça la jeunesse. Disons qu'elle est un peu âgée quand même. Est-ce que tu crois qu'on va la supporter? Non. Est-ce que tu crois qu'elle va te supporter? Mais dis donc, t'es sympa toi. Non, bah, excuse-moi. Concrètement, est-ce qu'on a le choix? Non. Bon, alors on lui dit oui et puis on voit comment ça se passe. On lui dit oui et on voit comment ça se passe. Ben voilà, hein. Je pouvais oublier la bimbo et puis tout le reste. À la place, j'allais me coltiner de mamie. Super, la joie. C'est le jour J. Madeleine emménage dans l'appartement d'Hugo et Jérémy. Il est trop gênant, le musicien, mais vraiment gênant. Tu peux nous faire une petite prédiction sur ce qui va se passer? Là, j'ai un peu de mal à comprendre ce qui va se passer. Ils vont la faire chier, je pense. Je pense qu'il va y avoir une relation amoureuse avec Madeleine. Non, là, t'abuses, tu vas trop loin. Attends, quoi? Non, tu vas trop loin. Salut la compagnie, comment ça va bien? C'est ce que va découvrir Hugo en rentrant chez lui ce soir-là. Je regarde Casse-le, je veux pas le rater. Non, Madeleine, c'est Castle. Et puis moi, c'est Hugo, c'est pas Hugues. Oui, oh bah. Alors, la rencontre. Je me suis fait pourrir juste parce que j'ai dit bonjour, parce que madame regarde son feuilleton. Ah bah, je te rassure, moi aussi. Faut pas crier comme ça en même temps. Franchement, ils ont aucune éducation. Bon, ils sont chez eux. Allez, j'ai rien à dire. Ils sont chez eux et c'est eux qui étaient là avant. Mais tu cries pas comme ça pour dire bonjour. Rentre calmement, c'est une vieille personne. Il a jamais vu de mamie. Non, mais je te jure, c'est ça. Les journées de la retraitée sont rythmées par le ménage et avec le désordre de Jérémy et Hugo, elle a de quoi occuper son temps. Oui, c'est que les deux. Question propreté, Madeleine est efficace. Tout ce qui n'est pas rangé finit à la poubelle. Elle est au paradis, mais pour Jérémy ou Hugo, le quotidien va vite se transformer en enfer. Ok, donc s'il y a un seul des deux là qui se plaint en mode « T'as jeté mes partitions », range-les. Range-les. Je déteste ça. Genre franchement, est-ce que vous avez vu le bordel qu'il y a dans leur salon? J'espère qu'ils n'ont pas osé se plaindre. Ah ouais. C'est peut-être un signe, il devrait arrêter la musique. De toute façon, il est nul à chier, donc... Non, mais les partitions, c'est sacré. Tu peux pas comprendre. Si c'est si sacré que ça... Alors, il faut les ranger dans un endroit sacré, genre une boîte ou un coffre-fort. Vous avez pas vu mes compos? C'est quoi? Composition de musique. C'est des notes noires sur du papier à musique. Oh non. Oh, maintenant que j'y pense, c'est des feuilles blanches avec des lignes noires? Ouais, c'est ça. Vous les avez mis quelque part? Elles étaient par terre à côté du canapé, j'ai cru que c'était du brouillon. Non, elle fait exprès ou quoi? Elle fait exprès. Non, elle fait pas exprès. Ok, non, c'est bon, j'ai deviné l'épisode. À quel moment une mamie ne sait pas ce que c'est qu'une composition de musique? S'il y a une sphère de la mamitude, c'est genre dans la sphère de la mamitude, vous voyez ce que je veux dire? Avec boire son café dans un bol. Qu'elle n'ait même pas reconnu des partitions, c'est très étrange. Je pense qu'elle a un début de démence. Ils vont, pendant tout l'épisode, lui dire « T'es une merde, t'as oublié de faire ça, t'as oublié de faire ci », pour au final se rendre compte qu'en fait, elle a un problème de santé. Je trouve ça hyper triste. Si c'est ça, c'est super. Je les ai jetés. C'était important. C'est une blague. Vous avez pas jeté, c'est pas possible. C'est ma première commande de musique. Oh, c'est la chance de ma vie. Putain, mais non, Madeleine, non. Photocopie-les alors, putain. Franchement, faut pas s'étonner. Moi, jamais de la vie. Si j'ai genre un seul exemplaire dans mon mémoire, déjà ça ne m'arriverait pas. Je l'aurais sur mon ordinateur ou je le photocopierais. Je le laisserais pas dans mon salon avec toute ma famille. Genre même ma mère aurait pu jeter ses partitions. Non mais là j'ai cru que j'allais péter un câble quoi, qu'elle ait pu jeter ma musique. Ah, mais un cauchemar le truc. Alors, en plus, je l'ai engueulée mais je voyais qu'elle était sincère, comme ça. J'ai envie de tout casser quoi. Vous les avez jetés où? Il est fou. Dans la grande poubelle de vous. Putain de merde. C'est ça.
Hugo est soulagé, il a aussi le sentiment d'avoir échappé au pire. Au contraire d'Hugo, Jérémy est plutôt conciliant avec Madeleine. Mais le jeune étudiant va vite réaliser que la cohabitation avec cette dernière est parfois pour le meilleur et souvent pour le pire. Bon, Hugo, ils sont où les 20 € pour les courses? Je sais pas. Non mais Hugo, attends, ça peut être que toi. Ça fait 5 ans que tu prends l'argent dans la boîte et que tu le remets jamais. Écoute, je te dis que c'est pas moi. Il est où? Madeleine? Mais il se respecte même Oui. pas ses partitions. Les sous des courses, Ah oui, c'est moi qui les ai empruntés pour mes grilles. Je touche ma retraite que demain, mais aujourd'hui c'est le super million, alors je pouvais pas rater ça. Je me suis dit que les courses, ça pouvait attendre. Non mais attendez, non mais Madeleine, ça c'est pas possible ça. Non, parce que si tout le monde fait ça, on va jamais s'en sortir là. Non, putain, mais relativise, mon vieux. Relativise. C'est con ça. Je le trouve insupportable. Mais franchement, il est top 1 des personnages les plus insupportables de LG au Tab. Oh non, mais là ça commençait à faire beaucoup, hein. Alors, l'argent des courses, les compos dans la poubelle, les séries américaines à outrance. Alors, moi je me disais que si on voulait vraiment que ça se passe mieux, fallait qu'on discute. Hein. Yeah! Putain! Regarde-moi ça! Comment ça fait chier la vieille, hein? Qu'est-ce que... Regarde ça! Elle a même niqué son truc, dis donc. Putain, pour des trucs comme ça? Il avait bien fait pour sa gueule. Ouais, c'est pour ça, gueule, t'as raison. On va calmer. Le soir même, Jérémy et Hugo ont pris leur décision. Ils veulent demander à Madeleine de partir. C'est chaud ça, par contre la lessive, moi ça m'est jamais arrivé. Hein. J'ai l'impression que c'est un mythe, parce que moi je trie même pas les couleurs et ça m'est jamais arrivé. Bah oui, merci, mais qu'est-ce qui nous vaut Elle est cette... trop forte. Ah, c'est pour fêter nos 2 mois ensemble, pour me faire pardonner mes bêtises. D'ailleurs, j'ai rempli la boîte. Allez, asseyez-vous, mais faites attention. Sur vos chaises, j'ai posé des cadeaux. Surprise. Le plan des garçons va tomber à l'eau. Non, Allez c'est pas, Madeleine. trop mignon. Madeleine, c'est super gênant, on n'a rien acheté, nous. Oh, mais moi, j'ai gagné 150 € au loto. Alors? C'est des nouvelles partitions, hein, c'est génial. Enfin, c'est génial à condition que vous me les foutez pas à la poubelle dès que j'ai le dos tourné, Madeleine. Hein. Un cartable tout neuf, mais... Oui, j'ai vu que le tien, il était tout pourri. Cartable. Je sais pas pourquoi ça me fait trop rire. Ce mot est drôle. Ça te plaît? Cartable. Ça fait pro, ça fait avocat. Coincé de chez coincé. Elle était maline, la petite Madeleine. Hein. Ah, d'un côté, elle m'agaçait, mais de l'autre côté, je l'adorais. Puis alors là, le coup du cartable, j'étais vachement ému. Alors inutile de dire qu'après ça, on n'allait pas la virer, c'était plus possible. Les problèmes de cohabitation des débuts semblent désormais bien loin. Elle va mourir. Madeleine et les deux garçons sont Elle plus va mourir. complices que jamais. Ça me va? Ouais, non, pas trop, Madeleine. Bah, c'est pas... Eh ben, ça tombe bien parce que c'est pour toi. Oh non. Je vais Oh, pleurer. si, ça te va beaucoup mieux t'es que mignon moi. comme ça. Tiens, regarde, j'en ai pour toi aussi. Ah non, Madeleine! Ah, bah voilà, vas-y, mets-le, tu vas être belle. Ouais, voilà. Allez, je suis fatiguée, les enfants. Je vais me coucher. Mais Madeleine, c'est le dernier épisode de Castle. Oh, bah comme ça, vous allez pouvoir regarder la télé. Les gars, elle va Il y a un mourir. match. Elle va Moi, je suis mourir. épuisée. Trop bien. Merci, Madeleine. Allez, bisous. Allez, bonne nuit, Allez. Madeleine. Bonne nuit, mes chéris. Ah, le bisou du soir, c'était devenu un vrai rituel. Contre toute attente, la vie à trois était devenue plus que sympa. Elle va mourir, elle va mourir. Madeleine, c'était un ciao. peu devenu comme une grand-mère pour moi. Allez, c'est ciao Madeleine, c'est fini. Allez, RIP Madeleine tous. Allez. Et likez le stream aussi. Puis comme j'en avais jamais eu, Oh. non, j'étais vraiment tombé sous le charme. Jérémy, Hugo et Madeleine ont su apprendre à vivre ensemble et à accepter le mode de vie de chacun. Ils se sont attachés les uns aux autres. Ce matin, Jérémy est déjà à la fac. Madeleine! RIP Madeleine. Mais Hugo n'en est qu'à son petit déjeuner. Madeleine! Elle est morte. Il réalise alors que Madeleine manque à l'appel. Non. Ce n'est pas dans ses habitudes de se lever tard. Madeleine, il est 14h. Elle est morte. Elle s'est Madeleine. suicidée. Allô? C'est les pompiers? Oui, bonjour, il y a ma grand-mère qui est morte, là. Ma elle bouge grand-mère. plus. Il a dit ma grand-mère. Oui. Au 29, rue des Panoyaux. Oui, non, je bouge pas, ça va.
j'étais pétrifié, quoi. Je savais pas quoi faire, j'étais là, j'étais bloqué. En plus, c'est la première fois que je voyais un mort, quoi, c'est impressionnant. Et Jérémy qui était pas là, en plus. Je me suis retrouvé seul. Et... Enfin, je me sentais inutile, en fait. Il est bouleversé. Elle est morte. Oh non. Non. Est-ce que c'est des photos de eux deux ou c'est des photos de ses enfants? Je crois que c'est des photos de eux deux, les gars. Vous voyez rien. Vous ne voyez rien. Et ça, les gars, je crois que sur sa table de chevet, elle a des photos des deux connards, là. J'aurais voulu qu'on me la laisse un peu plus longtemps. Je vais pleurer. J'aurais voulu lui dire que je l'aimais. J'avais pas eu le temps. C'était injuste. Je suis heureux d'avoir vécu avec elle. En fait, je crois que j'ai grandi à son contact. Je l'oublierai pas. Tu m'étonnes. Elle va me manquer. Elle va me manquer, ma petite grand-mère. Bon, ça va, là. C'est long, hein. Quelques jours plus tard, elle a été inhumée dans la plus stricte intimité. Après la cérémonie, les deux garçons ont pu partager leur peine avec ses quelques amis et se remémorer les précieux instants vécus à ses côtés. Après cette épreuve, Hugo et Jérémy n'ont pas voulu trouver de remplaçante à Madeleine. Ils ont décidé de quitter l'appartement pour voler enfin de leurs propres ailes. Oh mon Dieu. Enfin. Enfin, une fin de LG au tab. Bien, les gars. Enfin, ils se cassent de leur coloc de cons, là. De 50 colocs, mec. Il leur fallait Madeleine. Mais vous savez, je peux pas être titilleuse, il manque quand même quelque chose. Il manque le plot twist. Madeleine, elle aurait dû avoir une espèce de maladie grave. Épisode très emotional. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai presque envie de regarder la suite. Likez le live et partagez le live à votre grand-mère. Non, c'est horrible. C'est horrible. L'épisode a commencé, c'était les garçons. Il s'est fini, c'était les hommes. À méditer. J'espère que vous avez aimé. Bisous.